Alhamdulillah, salatu wassalam ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbih. Monsieur le délégué général de l'administration pénitentiaire, Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme, Monsieur le secrétaire général de la Rabita al-Muhammadiyya des Oulémas, Messieurs les présidents d'université, Messieurs les doyens, chers collègues enseignants, Mesdames et Messieurs les cadres de la délégation générale, Monsieur le coordonnateur de la Fondation Mohamed VI des détenus et de la réinsertion, Monsieur le président de l'Observatoire des prisons. Je suis particulièrement heureux aujourd'hui de me joindre à vous pour cette réunion de démarrage des travaux préparatifs de la conférence Consensus sous le thème « La recherche scientifique au service de la préparation à la réinsertion des personnes détenues au Maroc ». Je tiens à remercier Monsieur le délégué général pour m'avoir confié la présidence de ce comité d'organisation de cette conférence. Cette rencontre qui s'inscrit dans le projet de jumelage institutionnel entre le Maroc et l'Union européenne a pour objectif de définir et d'initier des mécanismes susceptibles de permettre à nos universités de contribuer au renforcement institutionnel de la DGPAR ainsi qu'à l'amélioration des politiques publiques nationales en matière d'administration pénitentiaire. Mesdames et messieurs, l'université a plus que jamais aujourd'hui un devoir sociétal à jouer, étant donné ses missions de production et de transmission du savoir. Devenue un acteur incontournable du paysage économique et social, l'université multiplie aujourd'hui ses partenariats avec le secteur privé afin de promouvoir l'innovation et contribuer à la création de la richesse, mais cette fonction de levier de croissance ne doit pas occulter celui d'un autre rôle fondamental qui est la construction de politiques publiques capables de répondre aux grands défis sociétaux, notamment en révélant et en diagnostiquant des phénomènes complexes, puis en les analysant, dans l'objectif d'orienter ces multiples partenaires publics dans leurs réflexions et dans leurs actions. C'est dans ce deuxième cadre que s'inscrit notre rencontre d'aujourd'hui. Mais je tiens toutefois à rappeler que nous ne partons pas de rien, car de nombreuses actions ont déjà été entreprises avec la DGPAR et il convient de les rappeler. Il faut dire que le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a toujours collaboré avec la délégation générale dans le cadre de relations d'une qualité exceptionnelle. Et en témoigne l'évolution remarquable du nombre de détenus inscrits dans différents niveaux d'enseignement, ce qui passait de 1423 détenus en 2009 à plus de 4000 détenus en 2019. En ce qui concerne la formation professionnelle, qui constitue aujourd'hui une voie prioritaire pour faciliter la réinsertion des détenus, ainsi que du nombre de détenus inscrits dans différentes filières est passé de 4000 à 8800 en 2019, avec près de 65 centres de formation professionnelle ouverts dans les différents centres pénitentiaires du Royaume, sous l'impulsion éclairée de Sa Majesté, que Dieu l'assiste. En parallèle, c'est la qualité même du mode d'enseignement, dans le cadre de l'enseignement général et des apprentissages dans le cadre de la formation professionnelle, au sein de ces établissements pénitentiaires, qui a connu une nette amélioration qui a également concerné la qualité d'encadrement. S'en est suivi une nette progression des taux de réussite, surtout au niveau du certificat des études primaires et du baccalauréat. En effet, le taux de réussite au bac de l'édition précédente, 2019, chez les candidats détenus a atteint un chiffre de 47%, soit une hausse de 10% par rapport à l'édition 2018. Dans le même esprit, un mémorandum a été signé dernièrement entre le ministère de l'Éducation nationale, la DGPAR, et l'Université Mohamed V et la Fondation Mohamed VI pour la réinsertion des détenus pour créer un espace universitaire pénitentiaire à Salé. Une première
dans les annales de l'université et également des structures pénitentiaires, en vue de permettre aux étudiants prisonniers, détenus, inscrits à l'université Mohamed V, de suivre leurs études universitaires et de communiquer directement avec leurs enseignants dans les meilleures conditions. Je rappelle qu'au cours de la période 2018-2019, ce sont 842 étudiants prisonniers qui étaient inscrits dans les universités marocaines dans les différents niveaux, au niveau des licences, des masters et également du doctorat. Toutefois, notre ministère, vous en doutez, peut donner bien plus que cela. Et les universités marocaines qui sont sous sa tutelle disposent aujourd'hui d'un vivier d'enseignants, chercheurs en sciences humaines et sociales qui sont très nombreux et qui sont prêts à travailler sur des thématiques de recherche spécifiquement nationales. Ces derniers, en explorant davantage l'univers carcéral, pourraient grandement contribuer à l'élaboration de politiques publiques, notamment celles à caractère social et pénal. C'est d'ailleurs un peu dans cet esprit qu'avait été initié il y a quelques années le master univers carcéral, prévention et réinsertion à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Mohamed V. Plusieurs conventions bilatérales ont été signées dernièrement entre les universités et la délégation générale, visant entre autres la mise en place d'un véritable consortium pour le développement de la recherche scientifique en matière pénitentiaire. En effet, l'univers carcéral, et je ne vous apprends rien, est extrêmement complexe et multidimensionnel. J'irai même plus loin en disant qu'il constitue un véritable laboratoire d'études en sciences sociales et humaines, car il incarne une société particulière avec ses propres codes et ses propres mécanismes. Sans compter que la sociologie pénitentiaire tisse des liens étroits avec nombre de disciplines voisines. La psychologie, la philosophie, le droit, la criminologie, la démographie, l'économie, et constitue de ce fait un champ d'interdisciplinarité par excellence, à même d'attirer et d'impliquer de nombreux enseignants-chercheurs, même si, il faut bien le reconnaître, l'acte d'investigation du terrain carcéral confronte inévitablement le chercheur à des dilemmes éthiques et moraux. Perception d'injustice, violence, abus, etc. Les champs d'investigation sur la compréhension sociologique de l'univers carcéral au Maroc sont multiples. Il nous est aisé d'imaginer ce que de telles études scientifiques pourraient apporter comme informations précieuses sur, entre autres, les facteurs de récidive, par exemple, et ça faisait l'objet de la dernière université, le récidive, les facteurs susceptibles de pousser à la radicalisation également, et je rappelle ici le projet édifiant et exemplaire de Mossalaha, dans laquelle la DGAPR a joué un rôle capital, ou encore les actions favorisant à la réinsertion. L'enjeu est en fait de développer plus une sociologie du vécu de l'expérience carcérale qu'une sociologie de la prison, en disséquant l'engrenage carcéral à tous les niveaux, en amont, avant la mise en détention, pendant l'expérience elle-même, et en aval, au cours de la période de réinsertion. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, les sciences humaines et sociales ont été, au cours de ces dernières années, quelque peu délaissées au profit des sciences dures. Nous avons plus que jamais besoin d'une forte politique de valorisation des sciences humaines et sociales, à l'heure où justement notre société est en pleine mutation sociale et culturelle. Une mutation marquée notamment par la montée en puissance de la jeunesse, des réseaux sociaux, des revendications citoyennes plus marquées et plus diversifiées, comme en témoignent les récents phénomènes sociétaux de hirak ou encore de boycott. Plus que jamais, vous en conviendrez tous, notre société a besoin de l'éclairage et des apports des sciences humaines et sociales si elle veut retrouver la voie de la paix sociale. C'est un constat qui n'a pas échappé à notre ministère, qui a mis en place une stratégie
afin de rendre leur lettre de noblesse à ces sciences quelque peu dénigrées à l'heure où nous avons le plus besoin. Et cette rencontre qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans la stratégie de promotion et d'encouragement de la recherche scientifique en sciences humaines et sociales que nous avons mise en place. À titre d'exemple, nous avons lancé pour la première fois au Maroc, l'année dernière, un appel à projet baptisé Ibn Khaldoun, dédié exclusivement aux sciences humaines et sociales, pour lequel nous avons réservé une enveloppe conséquente de 30 millions de dirhams pour financer 53 projets de recherche. On peut bien prévoir, pour les éditions prochaines, justement, d'intégrer la thématique carcérale dans ces appels à projets. Mesdames et messieurs, il ne fait plus aucun doute que pour impacter les dispositifs et les politiques mis en œuvre au sein de notre système pénitentiaire, voire même impacter le fonctionnement de notre justice, nos recommandations doivent émaner d'observations judicieusement documentées et établies, que seule la recherche scientifique, avec sa rigueur, son pragmatisme, sa précision et son souci permanent d'objectivité peut nous fournir. C'est ce qui donne tout son sens à cette rencontre qui nous réunit aujourd'hui. Et j'en peux que donner raison à l'administration pénitentiaire de vouloir miser sur une telle approche et d'associer l'université marocaine dans ce grand chantier. Je ne doute pas, connaissant les multiples potentialités dont disposent nos universités, que nos chercheurs vont être au rendez-vous et pourront investir davantage ces champs disciplinaires incarnés par l'univers carcéral et nous fournir des données extrêmement précieuses et intéressantes, constructives, qui pourront éclairer notre réflexion que nous apprêtons à mener. Merci pour votre attention.